Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans ce 45e épisode de Entre Terre et Ciel podcast et je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine pour vous partager sur un sujet qui est ma prédilection puisque c'est un peu ce que je fais tous les jours puisque ma spécialité c'est vraiment de me brancher sur vos vibrations et de restructurer votre énergie vibratoire et vos structures énergétiques pour que vous puissiez vous transformer et transformer surtout votre réalité de vie, c'est-à-dire votre vie dans votre quotidien, ce qu'il se passe matériellement pour vous. Du coup, je vous fais un épisode spécial pour vous expliquer pourquoi, quand vous travaillez votre vibration, vos états vibratoires, votre énergie, pourquoi est-ce que vous pouvez observer votre réalité changer. C'est hyper impressionnant pour toutes les personnes qui l'ont vécu et qui sont passées à travers ça et qui ont eu des sessions avec moi, qui ont travaillé avec moi en immersion, qui ont fait mes programmes, etc. Votre vie va changer ensuite en fonction de ce que vous avez travaillé, bien sûr, et de l'expansion vibratoire que vous avez eue. Alors, du coup, si jamais vous arrivez sur ce podcast et vous ne savez pas du coup qui je suis, ce que je fais, je suis vraiment spécialisée dans le fait de me brancher sur les structures énergétiques des gens et en fonction de ce que vous désirez régler, ouvrir, expandre dans votre réalité, eh bien on va aller regarder où se situe le nœud et pourquoi ça bloque dans votre vie, pourquoi vous avez cette limite dans votre vie que vous avez réellement dans votre quotidien, que vous vivez réellement dans votre vie, dans votre corps, dans votre que ce soit n'importe quel secteur de vie, vous le vivez vraiment. Et en fait, on va se connecter là-dessus pour aller changer cet état-là. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Il faut que vous sachiez, et si vous écoutez mes podcasts depuis longtemps et si vous me connaissez, vous savez déjà, mais je le redis, que tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est incarné, a un lien avec ce qui est subtil. La matière est juste une vibration densifiée. C'est-à-dire qu'on va finir par la voir, la percevoir, la sentir, parce qu'elle est densifiée dans cet état, dans cet espace-là. Et du coup, ça fait de la matière. Mais tout ce qui est matériel est relié à des espaces vibratoires et relié en énergie. Tout ce qui est de l'ordre de même votre corps, c'est pour ça qu'on appelle ça l'incarnation, vous êtes incarné dans un corps, mais vous êtes aussi une énergie, vous êtes aussi une vibration. Du coup, quand je travaille avec vous, je vais travailler sur ces espaces vibratoires, sur ces espaces inconscients et conscients, sur toute votre structuration énergétique, pour que votre matière vibre un peu différemment. C'est-à-dire que votre espace vibratoire va vibrer un peu différemment et du coup, ça va se densifier un petit peu différemment dans votre réalité. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des états de conscience qui vont s'ouvrir, vous allez avoir une expansion énergétique et du coup, vous allez manifester, incarner
une réalité qui va être légèrement différente, qui va être légèrement transformée. Et du coup, vous allez aussi avoir des idées, des états de pensée, des façons de voir la vie, des actions, des idées inspirées et des actions inspirées aussi qui vont être différentes, puisque votre vibration aura changé. Dans l'espace énergétique, vous pouvez travailler sur deux choses. Vous pouvez soit travailler directement l'énergie, soit vous pouvez aussi travailler dans votre matière. C'est-à-dire que vous pouvez injecter des actions différentes. Donc vous pouvez agir par les deux bouts. Et moi, généralement, c'est ce que je fais avec vous, puisque généralement, quand vous avez des séances uniques, vous avez des exercices à faire après pour intégrer. Mais c'est ce que je fais le plus dans mes immersions, bien sûr, et dans mes programmes, où je vais vous accompagner vraiment pendant longtemps. Et là, votre réalité va complètement shifter sur ce que vous désirez shifter, bien évidemment. Alors, dans ces structurations inconscientes, quand je vais me brancher sur votre énergie et qu'il y a un nœud particulier que vous voulez transformer, imaginons, je ne sais pas, vous avez des relations conflictuelles avec votre conjoint et vous voudriez que ça s'apaise puisque voilà, vous avez des états émotionnels, vous avez des choses en fait qui font que vous ressentez tout ça et du coup il y a des conflits. On va les regarder pourquoi. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez avoir la main, c'est-à-dire que votre conscience peut-être va voir certaines choses, surtout si vous travaillez sur vous, si vous faites du développement personnel. Donc c'est possible que vous ayez des états de conscience où vous voyez en fait ce qui se joue. Et puis il y a plein de choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Parce que ce sont des états vibratoires et vous ne savez pas où est le nœud du problème. Vous ne savez pas où ça se trouve, vous ne savez pas pourquoi ça se met en place comme ça. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller regarder pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça vibre de cette manière-là, pourquoi vous avez ça dans votre réalité en fait. Et des fois, ça va être des choses dont on n'a pas du tout conscience, puis souvent, vous allez quand même ça va résonner en vous, puisque ça va résonner dans des espaces vibratoires, donc vous allez sentir en fait en vous que ça vibre d'une certaine manière et que ça se transforme. Ça va dépendre des gens, des fois les gens n'ont pas de ressenti vibratoire, mais beaucoup en ont. Et du coup, on va jouer avec cette énergie-là, on va la transformer, on va aller regarder pourquoi ça se passe comme ça, et ça va dépendre, puisque c'est unique à chaque fois, en fonction de ce que la manière dont vous êtes structuré, de ce que vous êtes venu incarner ici et de ce que vous avez besoin de transformer, de transmuter et l'évolution que vous avez besoin d'avoir dans cette vie-là. Et à ce stade-là d'évolution de votre vie. Il est beaucoup plus puissant, bien évidemment, de travailler avec des gens comme moi, mais il y a d'autres personnes qui travaillent bien sûr en énergie. Donc il est très puissant de travailler avec des gens puisque nous sommes des êtres sociaux, donc on a besoin en fait d'être reliés à l'autre et d'obtenir des effets miroirs et des transformations à travers les autres. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est dans des espaces où vous êtes avec les autres, ou à travers les autres, ou en communication avec les autres, où vous avez les transformations qui sont les plus grandes. C'est-à-dire que c'est à travers la perte de quelqu'un, la perte d'une relation, un conflit que vous allez vivre, des expériences particulières que vous allez vivre et qui vont vous soulever des émotions particulières, elles sont quasiment tout le temps en lien avec les autres. Puisque c'est avec eux qu'on est des êtres sociaux, donc c'est avec eux qu'on évolue le plus. Oui, vous pouvez faire beaucoup de choses seules, c'est-à-dire de l'introspection, de la méditation, de soins vibratoires avec vous-même en fait, mais c'est surtout avec les autres que vous allez évoluer rapidement. On a la chance d'être des êtres sociaux et d'avoir des réflexions avec les autres. Et c'est aussi grâce à ces réflexions avec les autres et grâce au collectif et à tout ce qui se passe qu'on va pouvoir s'élever beaucoup plus rapidement. Donc c'est un cadeau en fait, d'être en lien avec le monde et d'être en lien avec les autres pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir comprendre là où est encore la blessure en moi et l'état émotionnel en moi qui n'est pas résolu pour justement aller de l'avant et s'expandre à travers ça. Donc vous pouvez le faire donc avec des gens et vous pouvez le faire aussi avec vous-même quand vous avez vos propres petites clés, donc votre petit trousseau de clés, et d'aller intégrer ces trousseaux de clés dans les expériences que vous avez dans votre quotidien. C'est-à-dire, reprenons l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure où, imaginons vous avez des problèmes, des conflits avec votre conjoint. Oui, on va travailler l'espace vibratoire de pourquoi, on va élucider, on va transformer, on va transmuter, on va faire tout ça. Mais on va aussi, ce que je vais vous donner, c'est des clés. C'est des clés vibratoires, ce qui fait que dans l'instant, vous n'allez pas vibrer exactement la même chose. Mais je vais souvent aussi vous donner des exercices à faire dans l'instant présent. Je vous en donne énormément dans les immersions que je fais l'été.
Et donc là, il y en a une du 24 au 30 août, je mets le lien en description si vous voulez, et aussi dans les programmes où je vous accompagne, où là je vous donne vraiment des exercices à faire. Et donc ces exercices-là, c'est d'aller justement dans l'expérience où vous êtes en conflit avec votre conjoint, d'avoir ces clés-là, et d'essayer d'ouvrir les portes, et d'essayer de faire dans l'action. Parce que c'est dans ces moments-là, avec votre énergie en plus qui a changé, que vous allez avoir le plus d'impact possible sur vous-même pour évoluer. Que vous allez pouvoir transformer votre réalité. Que vous allez pouvoir avoir les actions qui vont être différentes, les mots qui vont être différents, les sensations avec plus de conscience, avec plus de conscience sur vos émotions, sur vos états émotionnels, sur vos blessures que vous avez mis en conscience, qui ont été transmutées souvent. Mais en plus, vous allez l'intégrer dans votre vie, dans votre réalité, dans l'expérience même. C'est là où vous allez avoir le plus d'impact. Et donc, quand votre système vibratoire a changé, quand vous avez ce trousseau de clés énergétique, mais aussi que vous allez en plus l'incarner vraiment avec votre conscience, c'est là où votre réalité va complètement shifter. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus le même état vibratoire. Donc, vous allez avoir des actions qui vont être différentes. C'est-à-dire que peut-être que votre conjoint va dire le même mot qu'il vous disait avant, qui générait des conflits. Et là, il va le dire, mais en fait, ça va plus générer de conflits en vous. Ça va plus générer le même état émotionnel, ou alors peut-être qu'il va y avoir de la distance avec cet état émotionnel, et vous allez pouvoir avoir la main et justement travailler avec cet état émotionnel plutôt que de travailler contre cet état que vous ne voulez pas ressentir. C'est particulièrement vrai dans mon programme Libération, où vous allez avoir beaucoup de clés pour expérimenter dans votre réalité. C'est hyper important de prendre soin de ces espaces vibratoires et d'aller travailler ces espaces vibratoires. Nous sommes des êtres incarnés, mais nous sommes des êtres vibratoires, densifiés dans la matière. Et ces états densifiés dans la matière, c'est votre réalité, c'est votre vie en fait. Ces états densifiés dans la matière, vous pouvez les travailler d'un point de vue vibratoire. Vous pouvez écouter des audios de soins vibratoires, vous pouvez participer par exemple à mes programmes, à mes immersions, à une séance avec moi pour changer ces états vibratoires. Et vous pouvez aussi agir dans votre quotidien, dans votre réalité, dans l'action, dans l'expérience, dans la souffrance que vous ressentez. Il faut juste avoir les bons leviers, les bonnes clés pour le faire. Donc c'est absolument nécessaire si vous voulez un jour changer votre réalité, d'aller travailler ces espaces vibratoires. Ça va tellement vous simplifier la vie, ça va tellement être puissant, ça va tellement surtout être rapide. Parce que quand on n'agit que sur la matière, c'est très dense la matière et ça peut mettre du temps à se transformer. Ça peut marcher aussi, ça marche aussi de travailler uniquement sur la matière. Simplement, c'est beaucoup d'énergie, c'est très prenant énergétiquement puisque c'est très dense la 3D, c'est très dense la matière. Alors que quand on passe par des états vibratoires, quand on passe par la légèreté de la vibration, eh bien c'est beaucoup plus rapide, impactant, puisque c'est comme si on était vraiment avec un rayon laser à aller travailler le point précis qui fait que vous avez ça dans votre réalité. C'est aussi pour ça que c'est si important de travailler son espace vibratoire aussi. C'est la matière, c'est le corps, c'est tout ça, bien évidemment, vous êtes des êtres incarnés, c'est se nourrir correctement, c'est être en bienveillance avec soi-même, c'est prendre soin de soi, de son corps, de ses relations, de sa vie, c'est tout ça. Mais c'est aussi l'espace énergétique. Alors quand vous faites le combo des deux, je peux vous avouer que c'est complètement magique. Et votre réalité est obligée de changer. Donc quand vous travaillez votre vibration, votre vie change. Et la vibration, c'est tout. C'est vos pensées, c'est vos états de conscience, c'est vos blessures, c'est ce que vous ressentez, donc c'est toutes vos émotions. C'est tout ça, votre vibration. Quand vous travaillez tout ça, votre vie change. Et là, il y a plein de gens qui s'intéressent à la manifestation, il y a plein de gens qui ont envie d'être riches, d'avoir plein d'argent. Mais travaillez vos états vibratoires, vous allez voir à quel point ça va changer tout ça. Il y a plein de gens qui ont envie d'avoir la relation de leurs rêves, etc. De se sentir dans l'amour, etc. L'amour est une vibration. Si vous transformez votre vibration d'amour, vous transformez votre réalité. C'est obligatoire, tout est lié. C'est une pièce et vous avez les deux faces. Vous avez la pièce de votre vie, vous avez les espaces vibratoires sur une face et sur l'autre face, vous avez la matière.
Et c'est la même chose. Vous pouvez travailler des deux côtés. Moi, je travaille des deux côtés. Pour illustrer mon propos, je vais vous partager, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais vous partager l'audio d'une des participantes à mon immersion de l'année dernière. Et donc cette immersion, elle revient. Elle revient du 24 au 30 août. Elle se passe en France. Elle se passe dans le sud-ouest de la France. Je vous invite grandement à écouter cet audio si vous voulez voir à quel point cette personne a transformé des choses dans sa vie. Et elle va vous expliquer un petit peu aussi comment ça se passe mes immersions. Donc je vous laisse l'audio pour que vous puissiez l'écouter. Je reviens juste après l'audio pour terminer ce podcast. J'ai eu la chance de participer à la dernière retraite proposée par Adélia en août 2024, où j'ai rejoint un groupe de femmes qui venaient d'horizons complètement différents pour passer une semaine d'immersion. Tout de suite, l'accueil a été chaleureux et bienveillant et ça nous a mis dans un cocon qui nous a pas quittés pendant toute la semaine. Nous avons commencé par un cercle d'ouverture où Adélia nous a présenté le planning de la retraite et ses différentes activités. Un planning d'ailleurs parfait, rythmé tous les jours par du yoga et de la méditation, des exercices de respiration et l'après-midi des séances très intenses énergétiques, des séances collectives, mais qui sont à la fois très personnelles, où chacun peut amener différents sujets. Donc Adélia a des clés, en fait elle amène des clés dans chacune de ces séances qui seront soit immédiates, soit via des exercices, mais aussi qui se transcendent, je dirais, un peu plus tard dans le temps, parce que c'est vraiment transformateur. Elle travaille sur l'énergie individuelle en s'adossant à l'énergie du groupe. C'est vraiment très intéressant et puissant. Le groupe se lie d'un lien assez fort au fur et à mesure des journées. On se retrouve vraiment dans une immersion très bienveillante. Il y a beaucoup d'amour et de gratitude. Moi, je suis arrivée assez fatiguée, j'avoue, dans ce stage, sans vraiment d'attente, mais avec pas mal d'interrogations sur ma vie, sur certains aspects de ma vie ou sur moi-même. Et j'étais assez curieuse de voir aussi un peu ce stage que j'avais jamais fait. Je suis repartie, mais complètement différente. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été vraiment le jour et la nuit. Je suis repartie gonflée à bloc, boostée, pleine d'énergie, de joie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que j'étais vraiment pleine de gratitude et de joie et de confiance. Voilà, on a abordé plein de sujets. C'est comme un nettoyage profond, en fait. Donc ça a été, je ne peux que le recommander. C'était vraiment magique. Adélia, par son travail, sa générosité, sa bienveillance, réussit, mais en toute simplicité, à vous transformer. Et on a toutes vécu la même chose et on a toutes reçu vraiment ce cadeau, parce qu'on a été bluffé par cette transformation au fil de l'eau, de manière très progressive, mais tellement intense. Moi, je suis arrivée avec différents sujets. Pour en prendre 3 un peu différents, j'ai amené un premier sujet qui était plus familial ou parental, avec la relation avec mon fils, que je sentais qui est donc en adolescence, en pleine adolescence, et je sentais que j'avais un peu plus de mal à le comprendre ou à fluidifier ou à pas savoir comment l'aider pour qu'il soit bien dans ses baskets. Et Adélia m'a proposé, alors elle a fait pas mal de travail énergétique, mais pas sur mon fils, mais sur moi. Et donc en fait, comme shifter un peu mon énergie et mon regard vis-à-vis de la situation. Elle m'a fait faire des exercices aussi sur place, des exercices très ludiques de visualisation qui ont été pour ma part des exercices collaboratifs avec le groupe. Donc ça, c'était assez intéressant à faire et assez amusant, ce qui a soudé aussi le groupe. Enfin, c'est vraiment chouette. Et quand je suis rentrée, j'ai eu le bonheur de voir ma relation avec mon fils complètement se transformer, s'élever. Et aujourd'hui, j'ai une relation complètement sereine et pleine d'amour avec mon fils qui est vraiment transformée. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc là, pour le coup, on a vraiment une transformation
totale. Un autre point que j'avais soulevé pendant la semaine, c'était un point plus physique, donc très concret et matériel, je dirais, où j'avais des douleurs de gorge, où j'avais l'impression d'étouffer, en fait, d'avoir une sensation vraiment d'étouffement, d'étranglement, qui venait de manière cyclique et assez régulière. Et donc Adélia l'a travaillé aussi de manière énergétique, a identifié le pourquoi. La travail énergétique m'a libérée de ce mot. Et d'ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a dit qu'elle pensait que je n'aurais plus jamais ce mot, puisqu'elle avait libéré cette énergie. Et en effet, je n'ai plus jamais eu ce sentiment d'étranglement et d'étouffement, mais enfin voilà, chose que j'avais de manière vraiment très régulière. Plus jamais je ne l'ai reçu. Et alors un troisième point qui a été plus long à travailler au fur et à mesure de la semaine, ça a été sur le travail, sur mes projets professionnels, où je me sentais un peu bloquée, un peu perdue, confuse, hésitante sur différents projets. Donc, et en fait, elle a libéré en moi en fait des blocages que je me mettais toute seule, sans en avoir conscience. Donc elle m'a mis de la conscience sur ces blocages. Qui a complètement libéré au fur et à mesure de la semaine la pression en fait que je me mettais sur certains projets ou sur du timing, sur du planning. Aujourd'hui, ces projets sont en train de se concrétiser et je la remercie parce qu'en fait, sans ce travail-là, je me serais plantée parce que sans ce travail-là, je me serais entêtée à vouloir absolument faire certains projets dans la hâte, en tenant compte des plannings que je me mettais moi-même toute seule, et donc des pressions que je me mettais toute seule. Et je me serais plantée parce que j'avais pas eu ce temps pour mettre de la conscience, pour regarder un peu le rétro et voir un peu voilà l'expérience passée, où j'allais, ce que je voulais faire, comment moi j'étais, etc., etc. Et en fait, les réalisations que je suis en train de faire aujourd'hui n'auraient pas pu être réalisées à ce moment-là pour différentes raisons. Et donc là vraiment je la remercie parce que je serais passée vraiment à côté, je me serais plantée et je serais passée en plus à côté de certaines opportunités qui se présentent aujourd'hui. Donc ça a été un travail complètement transformateur. Que je ne peux que recommander. Chacun pourrait faire cette retraite ou ce stage une fois par an pour pouvoir se poser, avoir ce luxe de se poser et de faire ce développement personnel si nécessaire, d'aller à l'intérieur vraiment et de prendre soin de son corps, mais de prendre soin aussi de ses émotions et de son énergie. Ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Adélia est la bonne personne pour le faire parce qu'elle a plein d'outils dont elle dispose parce qu'elle est vraiment armée et très douée et par son travail, sa générosité, son amour et sa bienveillance, elle réussit en toute simplicité à vous transformer. C'est hyper bluffant. Voilà, je reprends le micro. J'espère que vous avez compris à quel point c'était important de travailler sa vibration et à quel point ça peut avoir un impact tout de suite dans votre vie, en fait. Juste pour revenir sur ce stage, sur cette immersion qui a lieu cet été, il reste quelques places. Donc si ça vous parle, si vous avez envie enfin de changer quelque chose dans votre vie et que vous ne savez pas comment vous y prendre, envoyez-moi un email, déjà juste on en discute, ou envoyez-moi juste un email pour vous inscrire et je serai ravie de vous accueillir dans ce groupe qui est déjà fort sympathique. Et je vous dis du coup à très bientôt, soit dans un nouvel épisode de podcast, soit dans mon application si vous y êtes déjà, puisqu'il y a des ressources gratuites dans mon application, donc je vous invite aussi à la télécharger, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, avec grande joie, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.